À tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Bon, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, pardon, d'une chose, d'un événement assez tragique survenu ce week-end, donc ce week-end du 18 novembre 2022, donc c'est tout frais d'avant-hier. Donc je pense que c'est une histoire qui va faire le buzz, hein. Donc profitez-en, je suis un des premiers à faire la vidéo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a une jeune fille, une collégienne de 14 ans qui a été retrouvée morte, c'est le cas de le dire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est sortie de l'école. En sortant de l'école, elle n'est pas rentrée chez elle. Les parents se sont inquiétés. Ils ont appelé la police. La police a fait des recherches. Par contre, je tiens immédiatement à féliciter les forces de l'ordre, la police, tous ceux qui étaient en charge de l'enquête, qui ont fait en sorte que l'affaire soit résolue extrêmement rapidement. Donc, je vous explique le déroulement. En tout cas, d'après les informations que nous avons en notre possession à l'instant où je vous parle. Alors, ils ont immédiatement contrôlé les vidéosurveillances. Bon, je suis un peu étonné, mais satisfait que ça ait été aussi vite, hein. Et en visionnant ces vidéos-là, ils ont pu constater une voiture suspecte proche de la victime. Donc, ils ont pris la plaque d'immatriculation, ils sont remontés jusqu'au propriétaire du véhicule. Ils ont interpellé le propriétaire de ce véhicule, ils l'ont interrogé. Et il est passé à table directement, il est passé aux aveux, donc je sais pas, je pense qu'ils l'ont passé à tabac, ils l'ont passé un petit savon, je sais pas, mais de toute façon, il l'avait bien cherché et mérité entre guillemets, hein. Je vais pas pleurer sur son sort s'ils ont utilisé des moyens un peu extrêmes pour lui tirer les verres du nez et qu'ils disent ce qu'il en était. Donc ce qui est bien, c'est qu'il a tout de suite avoué où était le corps, donc les forces de l'ordre, la police a immédiatement retrouvé le corps le soir même de la pauvre défunte. Donc, paix à son âme, toutes mes condoléances à la famille de la victime. J'espère que cette vidéo leur fera plaisir et s'il s'avère que ça les dérange, qu'ils me contactent par message et j'enlèverai la vidéo. Parce que voilà, j'estime que c'est normal. Donc je vais essayer de poursuivre parce que c'est un petit peu relou, c'est un petit peu agaçant, c'est un petit peu choquant de chaque jour, chaque semaine d'entendre des histoires comme ça. Donc maintenant encore une histoire de plus. Donc comme je vous dis, on vit dans un pays où c'est très difficile, très dangereux, du jour au lendemain. Ça peut arriver à tout le monde. Voilà, bah, là, ce qui s'est arrivé, ce qui s'est passé là hier, là, vous pouvez avoir votre gamine qui sort de l'école et qui ne rentre plus jamais à la maison. Parce que vous aurez un fou, un psychopathe qui va traîner là dans les rues et qui va lui faire une dinguerie. Comme ce qui s'est passé ce week-end. Après, ce qui est malheureux, c'est que malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution à apporter à cela, hein, parce que ce type-là, apparemment, il avait la trentaine d'années. Ça faisait depuis 15 ans, une quinzaine d'années qu'il avait commis aucun acte répréhensible, en tout cas au niveau des agressions sexuelles. Donc, personne ne pouvait savoir que du jour au lendemain. Bon, il y a eu une petite polémique en disant qu'il n'était pas inscrit au fichier des personnes sexuellement dangereuses, je sais pas quoi. Mais avec ou sans ça, c'est pas ça je pense qu'il l'aura empêché de passer à l'acte. Donc, si on ne peut pas empêcher les gens de passer à l'acte, le mieux, c'est de se protéger soi-même et de se protéger ses proches du mieux possible, de les sermonner. Je sais que c'est toujours chiant pour les enfants, pour les plus jeunes, qu'on leur dise à chaque fois les mêmes choses. Ne pars pas des inconnus. Si quelqu'un te pose trop de questions, ne lui réponds pas, pars en courant, crie, alerte tout le monde. Essaie de ne pas rentrer tout seul, d'être à 3, d'être à 4. Voilà, c'est des trucs basiques, mais c'est des trucs qu'il faut absolument mettre en route, mettre en application. Et voilà, hein, même si en faisant tout ça, des fois on n'est pas à l'abri, hein, parce qu'après il y a aussi la destinée qui rentre en ligne de compte. Donc parfois si c'est écrit, ça doit se passer, ça va se passer. Même si c'est malheureux, et voilà. Bon, il y a quand même, je sais pas si je dois le dire, mais je vais le dire, c'est que, bah, heureusement que ce soit pas, qu'apparemment le coupable ne soit pas encore bah, un immigré ou quelqu'un issu de l'immigration, parce que j'ai vu une nouvelle tendance, une nouvelle mode, comme lorsqu'il y a je crois qu'il y avait une histoire avec un Érythréen, ou je sais plus, ou bon, bref, un migrant qui avait tué une Française, ou bon, c'est déjà arrivé quelquefois, hein. Et puis je vois tout un tas de gens qui commencent à mettre des amalgames dans les commentaires.
Oui, on n'est plus chez nous, on se fait envahir, ils viennent pour violer tout le monde, et patati et patata. Non mais s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez de faire ça. Regardez les Émile Louis, les Fourniret, les je sais pas qui là, il y en a des tonnes, on n'a jamais fait des amalgames, vous dire tous les blancs, vous êtes comme Fourniret ou comme Émile Louis. Comme vous essayez de faire avec nous les gens ici de l'immigration en disant qu'on est tous soit des dealers, soit des rappeurs ou soit des footballeurs. On peut pas être pompier, ingénieur, médecin, avocat, alors qu'il y en a, hein, il y en a plein. Hein. Donc arrêtez, arrêtez avec ça. Parce que nous aussi, c'est trop facile. Nous, encore, c'est pareil, c'est comme il disait Zemmour. Oui, oui, non, mais les prisons, elles sont remplies de gens issus de l'immigration. Oui, d'accord, mais ils y sont pourquoi? Pour avoir volé 3 bouteilles d'alcool ou avoir vendu 3 barrettes de shit? Ok, d'accord. Alors dans ce cas-là, vas-y, bah, ceux qui sont là pour des 20 ans, des 30 ans, qui ont commis des meurtres et tout, bah ok, d'accord, vas-y, fais-nous des statistiques ethniques pour voir. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas le droit de le faire. Mais bon, moi aussi, je pourrais jouer à ça, de dire, mais non, mais dans les, les peines de plus de 20 ou 30 ans, ce sont des Français de pure souche ou aucunement des gens issus de l'immigration qui effectuent ces peines-là. Mais voilà, on peut les chiffres, on peut les transformer comme on veut. Hein. Je peux les retourner dans tous les sens et pop, pop, pom. Et vous rentrez dans la tête ce que j'ai envie que vous pensiez, vous voyez. Tout comme a essayé de faire Éric Zemmour, et je suis content que ça ait échoué. Bon, malheureusement, j'avais encore tout un tas de choses à dire, mais je vais être obligé de m'arrêter là, sinon la vidéo sera trop longue. J'en ai profité à la fin pour mettre un petit tacle par-ci par-là, c'est normal, je nous défends un peu, parce qu'on en prend toujours plein la gueule dans tous les sens, là. Toujours est-il que je suis vraiment désolé hein, pour cette jeune fille. Encore une fois, toutes mes condoléances à la famille. Que Dieu lui accorde les portes du paradis, hein, paix à son âme. Amen, amin, shalom, à bientôt. Pas de jaloux. Vous connaissez la musique ici. Allez, à bientôt, restez tous authentiques. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.